Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode bouleversant d'Ici tout commence, le numéro 1150, diffusé ce mercredi 9 avril 2025 sur TF1. Et accrochez-vous, car ce qu'on va vivre ensemble dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Après le live choc d'Imani, Thelma s'enferme dans un silence glaçant. Trahison, effondrement, isolement, son monde s'écroule. Sabri avoue l'impensable, Solal est en colère, et tout l'institut semble retenir son souffle. Mais la tension atteint son paroxysme dans une scène finale d'une puissance rare. Thelma est retrouvée inconsciente. Entre larmes, regrets et urgence vitale, c'est un épisode qui va vous prendre aux tripes. C'est parti pour un résumé complet, intense et chargé d'émotions. Dans cet épisode de Ici tout commence, depuis le live d'Imani, Thelma ne sort plus de sa chambre. Les volets sont tirés, son téléphone éteint, son oreiller trempé de larmes. Allongée sous la couette, le regard vide, elle ne parle plus à personne. Maya pousse doucement la porte, un plateau dans les mains. Elle s'approche du lit, tente une voix douce. « Allez, tu peux pas rester comme ça. Tu vas finir par t'effondrer. Viens, on va prendre l'air. » Mais Thelma ne bouge pas. Son regard reste figé, fixé sur un point invisible. Sa respiration est lente, ses traits tirés. Elle ne veut voir personne. Surtout pas sa mère. Et pourtant, quelques minutes plus tard, Imani entre dans la chambre, inquiète, essoufflée. Le regard rongé par l'angoisse. « Tu réponds pas à mes messages. Je suis venue dès que j'ai pu. Je voulais juste voir comment tu allais. » Thelma se redresse d'un coup, les yeux rougis. La voix brisée. « Comment je vais ? Je me suis fait humilier devant tout le monde. Par toi. Tu m'as détruite. » Imani tente de s'approcher, la main tendue. « Je voulais t'aider, Thelma. T'obliger à affronter la vérité. Tu t'enfonçais. » Mais Thelma se lève, tremblante, en colère, dévastée. « J'ai tout raté. L'école, mes amis, ma vie. Et maintenant ? Tout le monde sait que je suis une menteuse. Une honte. Une ratée. » Le silence est brutal. Imani tente de contenir ses larmes. Mais Thelma n'en peut plus. Elle n'en veut plus. « Sors d'ici. Va-t'en. » Imani recule, abasourdie. « Thelma, je suis ta mère. Justement. Et je veux plus jamais te revoir. » Elle ouvre la porte et la laisse là, figée. Imani sort, les larmes aux yeux, le cœur en miettes. Et dans la chambre, Thelma s'effondre seule, engloutie par le poids de la honte, de la trahison, et de la solitude. Dans le salon de l'appartement, Joachim et Clotilde sont penchés sur un gros dossier administratif, celui de la demande d'agrément pour devenir famille d'accueil. Une nouvelle étape importante dans leur vie. Que Clotilde prend très au sérieux. Il faut qu'on fournisse tous les justificatifs possibles, même les annexes facultatives, dit-elle en cochant méticuleusement une liste. Je veux que le dossier soit irréprochable. Joachim sourit doucement, admiratif. Tu sais qu'on en fait déjà le double de ce qu'il demande ? Clotilde, concentrée, lève à peine les yeux. Justement. On parle d'accueillir un enfant. Il ne faut rien laisser au hasard. Sa rigueur, mêlée à une sincère envie de bien faire, donne à Joachim encore plus envie de la soutenir. Ils ne le disent pas à voix haute, mais ce projet est leur manière à eux de réparer, de construire, de transmettre autrement. Dans un autre coin de l'institut, sur un banc à l'écart, Sabri fixe son téléphone éteint, les traits fermés. Zoé le rejoint, s'assied en silence. Il finit par parler, la voix serrée. J'aurais jamais dû laisser Imani faire cette vidéo. J'ai cru que ça l'aiderait, mais je lui ai volé son droit de choisir. Zoé hoche lentement la tête. Elle aussi se sent coupable. Je pensais que ce serait un électrochoc. Que ça lui ouvrirait les yeux. Mais je l'ai poussée au bord du vide. Et elle a sauté. Ils restent là, silencieux, écrasés par le poids de leurs intentions qui ont mal tourné. Ils voulaient sauver Thelma. Ils ont peut-être tout détruit. Et maintenant,
ils se demandent tous les deux comment recoller les morceaux, sans aggraver encore les dégâts. Le ciel est couvert au-dessus des marais salants, et le vent qui souffle doucement semble porter avec lui le poids des regrets et des silences accumulés. Imani marche lentement, les yeux humides. Le pas lourd. À ses côtés, Édouard tente de suivre le rythme, mal à l'aise, comme s'il marchait sur des œufs. Depuis le scandale, il n'avait pas osé lui parler, jusqu'à aujourd'hui. Le silence est tendu, presque pesant. Puis Imani s'arrête net, les bras croisés, et se tourne vers lui. « Tu savais, Édouard. Tu savais que Thelma mentait, et tu n'as rien dit. » La voix est calme, mais tranchante. Elle ne crie pas. Elle accuse. Tu l'as laissé t'utiliser. Tu lui as même facilité les choses. Parce qu'au fond, ces mensonges, ils t'arrangeaient bien, hein? T'étais bien content qu'elle te fasse passer pour un père généreux. Ça flattait ton image. Édouard baisse les yeux, incapable de nier. Il sait qu'elle a raison. J'ai mal géré. Je pensais que ce n'était pas à moi de révéler ce qu'elle cachait. J'ai fait une erreur. Je le reconnais. Mais pour Imani, c'est trop tard. Les yeux embués de larmes, elle secoue la tête. Tu m'as trahi, Édouard. Tu l'as laissée s'enfoncer. Et moi, tu m'as regardé la soutenir, sans rien dire. Comme si j'étais incapable de la protéger moi-même. Elle recule d'un pas. Une larme roule sur sa joue. Je peux pas te pardonner. Pas cette fois. Elle se détourne, le cœur brisé. Édouard ne la retient pas. Il sait qu'il vient de la perdre. Et dans le silence salé des marais, c'est la fin d'un amour que les non-dits ont lentement empoisonné. Au bar de l'hôtel Beaumont, Gaëtan est installé à une table avec une femme d'allure calme et lumineuse, Doria, une chef naturopathe qu'il a rencontrée lors d'une récente conférence sur l'alimentation durable. Le courant est tout de suite passé entre eux, et il sent qu'elle pourrait jouer un rôle clé dans son projet de cours de nutrition à l'Institut, à condition, bien sûr, de convaincre Tessier. Tessier ne rigole pas avec les intervenants extérieurs, lui explique Gaëtan en souriant. Mais si c'est toi qui lui parles, peut-être qu'il tendra l'oreille. Il adore les profils pointus et atypiques. Doria hoche la tête, amusée, tout en sirotant une tisane maison. Je suis prête à le rencontrer. Mais je veux voir l'énergie de l'Institut. Ressentir son rythme avant de proposer quoi que ce soit. À ce moment-là, Constance entre dans le bar. Elle repère Gaëtan, salue d'un geste, puis se rapproche. Intriguée par la présence de cet inconnu. Bonjour, je ne voulais pas interrompre. Constance, je te présente Doria, chef naturopathe. Je l'ai rencontrée à une conférence à Montpellier. Elle est passionnante. Doria tend la main avec un sourire doux. Enchantée. On parlait justement de nutrition, et de comment améliorer les habitudes des élèves. Constance s'assied, curieuse. Le ton se fait plus intime. Ah, la nutrition. Si seulement je pouvais appliquer ça à moi-même. J'ai des troubles du sommeil depuis des mois. Et pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Doria l'écoute avec attention, puis lui répond avec bienveillance. Vous êtes peut-être dans une période de surcharge émotionnelle. Essayez de limiter les écrans 1 heure avant de dormir. Et pensez aux infusions de mélisse ou de passiflore. Mais surtout, respirez. En conscience. Le corps sait se calmer. Quand on lui en laisse le droit. Constance semble touchée. Elle hoche lentement la tête. Vous devriez vraiment parler à mes élèves. Et à moi, plus souvent. Un lien se crée. Et peut-être qu'avec Doria, un vent de douceur et de nouveauté est sur le point de souffler sur l'Institut Auguste Armand. Dans un couloir de l'Institut, Gaëtan rattrape Hortense. Visiblement préoccupé. Juste pour que tu sois au courant. Vic n'est pas sorti avec Enzo, comme elle te l'a fait croire. Il marque une pause, avant d'ajouter, presque inquiet lui aussi. Elle a bossé toute la nuit. Toute. Je l'ai croisée à 5 heures du matin avec des cernes jusqu'au menton. Hortense s'arrête net. Elle s'en doutait. Le comportement de Vic, ses réponses évasives. Ses silences, tout confirmait qu'elle tirait sur la corde.
Mais l'entendre à voix haute l'inquiète profondément. Un peu plus tard, elle retrouve sa sœur près des cuisines. Vic, comme souvent ces derniers jours, est en apnée entre deux révisions. Tu veux te cramer pour de bon ou t'as encore un peu de bon sens en stock? Lui lance Hortense, mi-sérieuse, mi-inquiète. Vic tente un sourire léger. T'inquiète pas, je gère. Et pour te prouver que je suis pas un robot, j'ai une idée. Elle s'approche, complice. Et si on partait à Bordeaux, le week-end prochain? Voir maman. Toutes les deux. Ça te dit? Hortense lève un sourcil, surprise mais touchée. T'es sérieuse? Grave. Ça me ferait du bien. Et à toi aussi. Pour la première fois depuis longtemps? Hortense sent que sa sœur tente vraiment de sortir la tête de l'eau. Et ça vaut tous les bulletins de notes. Pendant ce temps, au bureau administratif, Marc est seul, concentré sur son ordinateur. Il peine à trouver ses mots. Il doit rédiger une lettre de témoignage pour appuyer le dossier d'agrément de Clotilde et Joachim en tant que famille d'accueil. Mais les mots ne viennent pas facilement, et il commence à marmonner à voix haute. C'est à ce moment-là que Tessier entre sans prévenir. Il s'arrête net en lisant quelques lignes sur l'écran. Attends, tu fais quoi là? Une déclaration d'amour à Clotilde ou une lettre pour l'aide sociale à l'enfance? Marc, prit la main dans le clavier, soupire. C'est pour leur dossier. Ils m'ont demandé un témoignage. Mais bon, c'est pas trop mon truc, les grandes phrases émouvantes. Tessier ricane. Alors laisse-moi t'aider. Je suis champion pour faire passer des émotions, avec des mots qui piquent. Et contre toute attente, les deux hommes s'installent côte à côte, unis dans une joute moqueuse et grinçante, pour rédiger une lettre à leur manière. Écrivez, Clotilde est plus rigide qu'un soufflet mal monté, mais s'il faut confier un gamin à quelqu'un de fiable, c'est elle. Marc éclate de rire. Pour la première fois depuis longtemps. T'es con. Mais ça sonne bien. Et dans cette parenthèse improbable, deux hommes que tout oppose trouvent un moment de connivence, à leur façon. Au bureau de la direction, Tessier et Marc partagent un rare moment de complicité. Assis l'un à côté de l'autre, un café à la main. Ils continuent leur petite séance d'écriture improvisée, à leur manière bien à eux. Franchement, Clotilde, c'est un savant mélange entre Catherine de Médicis pour la stratégie, et Margaret Thatcher pour la rigidité, lâche Marc avec un sourire moqueur. Tessier éclate de rire. Et sans oublier le charme glacial d'un glaçon dans un siphon à chantilly. T'as pas oublié ça dans ta lettre, j'espère? Justement, c'est là que ça se complique. Marc se gratte la tête. Soudain un peu moins sûr de lui. Il avoue qu'il a galéré pour écrire cette fameuse lettre. Trop d'enjeux, trop d'émotions à exprimer, pas son truc. Alors j'ai fait comme mes élèves de première année, j'ai pompé 2 ou 3 modèles sur Internet. Et j'ai bricolé une version un peu plus personnelle. Tessier le fixe, suspicieux. Et les passages qu'on avait écrits ensemble? Ceux où on la compare à une impératrice de la Renaissance et à un bulldozer de la politique? Marc soupire. Ben, voilà. J'ai confondu les fichiers. Je lui ai envoyé la mauvaise version. Celle avec tout. Un silence. Puis Tessier éclate de rire, hilar. Oh non. Dis-moi que t'as pas envoyé à ta sœur une lettre où tu dis qu'elle a le charisme d'une tempête de glace. Et que son contrôle du foyer ferait pâlir l'armée suisse, si. Marc se laisse tomber en arrière, consterné. Elle va me tuer. Ou te faire cuisiner vivant dans sa cocotte en fonte préférée, réplique Tessier, hilar. Au même moment, Rose entre dans le bureau, un dossier sous le bras. Salut, je venais vous dire que moi aussi, je dois rédiger une lettre pour l'agrément. Marc, tu pourrais me montrer la tienne? Marc et Tessier s'échangent un regard. Mieux vaut pas, souffle Marc. Sauf si tu veux déclarer la guerre à ta sœur. Dans la chambre de Thelma, les volets sont à moitié fermés. La lumière tamisée, comme si elle voulait se couper du monde. Zoé et Sabri arrivent, les bras chargés de douceur, chips, chocolat, un smoothie à la mangue, son préféré. Petit geste.
Grandes intentions. On t'a apporté de quoi grignoter, souffle Zoé avec un sourire hésitant. Thelma les regarde sans un mot. Son visage est fermé, marqué par la fatigue et le désespoir. Mais c'est Sabri qui brise le silence. Il ne veut plus lui mentir. Thelma, faut que je te dise un truc. Il baisse les yeux, honteux. C'est moi qui ai piraté ton compte. C'est comme ça qu'Imani a pu faire sa vidéo. Un silence brutal s'abat dans la pièce. Thelma se fige. Ses yeux s'emplissent de larmes, mais sa voix est glaciale. Vous avez fait ça dans mon dos? Et tu me balances ça comme si c'était rien? Elle recule, la gorge nouée. Vous m'avez trahi. Tous les deux. Zoé tente de la calmer. Les mains tremblantes. On pensait bien faire. Tu souffrais, tu fuyais. On voulait juste t'aider à sortir de là. Mais Thelma n'écoute plus. Elle ouvre la porte, le regard dur. Dégagez. Je veux plus voir personne. Sabri hésite, les lèvres serrées, mais finit par sortir en silence. Zoé le suit, bouleversée. Et dans la chambre, Thelma s'effondre à nouveau. Dans la cour. Un peu plus loin, Solal raconte ce qu'il vient d'apprendre à Lionel. Le visage dur, les bras croisés, il fulmine. Elle a manipulé tout le monde. Elle a menti depuis le début. Elle a inventé une vie, un nom, un statut. Et tout ça pourquoi? Être admiré? Être intouchable? Lionel l'écoute, puis pose une main sur son épaule. Sa voix est calme, posée. Peut-être. Mais pour faire tout ça, faut être sacrément paumé, tu crois pas? Personne s'invente une autre vie par plaisir. Il marque une pause. Peut-être qu'au lieu de la juger, faudrait juste se rappeler qu'elle a dû sacrément souffrir pour en arriver là. Solal reste silencieux, les yeux fixés au sol. La colère en lui commence lentement à céder la place au doute et peut-être, à l'empathie. Dans la cour de l'Institut, Lionel observe Solal du coin de l'œil. Toujours aussi fermé depuis l'affaire Thelma. Après un court silence, il finit par prendre la parole, d'un ton plus posé qu'à l'habitude. Tu sais, elle va vraiment mal, Thelma. Elle dort pas. Elle mange à peine, elle voit plus personne. Il le regarde droit dans les yeux. Si c'est ta pote, elle a besoin de toi. Maintenant. Solal détourne le regard, les bras croisés, le visage tiraillé. Elle m'a menti pendant des semaines, Lionel. Tu veux que je fasse quoi? Que je lui serre la main comme si de rien n'était? Lionel hausse légèrement les épaules. Je te dis pas de tout oublier. Mais là, elle est seule. Et même si elle a déconné, elle mérite pas de sombrer sans personne autour. Solal ne répond pas, mais quelque chose bouge en lui. Un doute, une fissure dans sa colère. Peut-être que Lionel a raison. Peut-être qu'il est temps d'y aller, avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, dans le bureau de la direction, Clotilde débarque furieuse. Une lettre imprimée à la main, qu'elle agite sous le nez de Marc et Tessier, assis tranquillement, presque complices. C'est une blague, votre torchon? C'est censé être un témoignage pour notre dossier d'agrément ou une parodie. Marc se lève, embarrassé. Attends, Clotilde. Je t'ai envoyé la mauvaise version. Celle qu'on avait rédigée avec un peu de second degré. Tessier ricane dans son coin. Second degré, c'est mignon. J'appellerais ça plutôt du 3e degré au chalumeau. Clotilde fusille les deux hommes du regard. Clotilde a la rigidité d'un soufflet raté? Et elle dirige une cuisine comme une générale suisse? Non mais vous êtes sérieux? Je peux rien faire de ça. Marc tente de désamorcer. Je t'en fais une nouvelle. Sérieuse, sobre et sincère. Promis. Clotilde lève les yeux au ciel. Tu as intérêt. Sinon. C'est pas une lettre que je vais envoyer, c'est un dossier pour t'interner. Elle quitte la pièce en claquant la porte. Marc soupire. Tessier, lui, s'esclaffe à nouveau. J'adore quand elle s'énerve. On dirait une version gastronomique de Margot Robbie dans Tonya. Dans sa chambre plongée dans le silence,
Thelma est assise sur son lit, immobile. Devant elle. Son téléphone posé à plat, l'écran noir. Elle vient d'effacer tous ses messages, les échanges avec Zoé, Sabri, Solal, tout. Puis elle a publié un dernier post. Une vidéo sobre, où son visage, fatigué et triste, apparaît. Ce que ma mère a dit dans son live, c'est vrai. J'ai menti. J'ai tout inventé. Elle marque une pause, la voix étranglée. Merci à ceux qui m'ont cru. Même si c'était une illusion. Je ferme ce compte. Et j'espère qu'un jour, vous comprendrez pourquoi. Quelques instants plus tard, à l'extérieur de sa chambre, Olivia et Solal arrivent, inquiets. Ils frappent à la porte, plusieurs fois. Aucune réponse. Thelma, c'est Olivia. Ouvre, s'il te plaît, on veut juste parler. Toujours aucun bruit. Solal fronce les sourcils. Un pressentiment soudain au creux du ventre. Il s'approche de la fenêtre, jette un coup d'œil par l'entrebâillement du rideau. Elle est là, sur le lit. Mais, elle bouge pas. Le temps s'arrête. Olivia pâlit. Solal, lui, n'hésite pas une seconde. Il recule d'un pas et défonce la porte d'un coup d'épaule. La scène est figée. Thelma est allongée, les yeux mi-clos, le teint pâle. Des boîtes de médicaments vides sur la table de chevet. Non, 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 souffle Solal, paniqué. Olivia s'approche en urgence, vérifie son pouls, sa respiration. Elle est vivante. Appelle une ambulance, vite. Solal sort son téléphone en tremblant, pendant qu'Olivia tente de maintenir Thelma consciente. Le temps s'accélère, l'émotion explose, le drame est là. Et dans cette pièce où régnait le silence et la honte, il ne reste plus que l'urgence, l'espoir, et le terrible sentiment d'avoir vu les signaux trop tard. Cet épisode 1150 d'ici tout commence marque un tournant tragique et poignant dans l'intrigue. Thelma, brisée par ses mensonges, par le rejet et par la solitude, a frôlé le pire. Et autour d'elle, ceux qui voulaient l'aider réalisent peut-être qu'ils sont allés trop loin. Mais une question reste en suspens, Thelma pourra-t-elle se relever après ça? Sa tentative va-t-elle faire réagir enfin ceux qui l'ont jugée trop vite? Ou est-il déjà trop tard pour réparer les liens brisés? Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti face à cette scène bouleversante, et si selon vous, Thelma mérite une seconde chance. Pensez à liker, partagez la vidéo si elle vous a touché. Et à vous abonner pour ne rien rater des prochains rebondissements à l'Institut Auguste Armand. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.